Bonsoir à tous et bienvenue pour la première quotidienne de notre débriefing qui va vous accompagner pendant les 2 semaines de campagne. Alors je suis avec Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir. Jean, bonsoir. Ça va bien. Là tous les soirs pour réagir un peu aux événements de la journée, aux événements... L'actualité. À l'actualité, voilà, tous les événements que peuvent nous proposer les listes. On n'a pas grand chose à faire aussi, il faut quand même le dire. Ouais, c'est ça. On va essayer de vous fournir une analyse pointue sur les événements de la journée et de la campagne en général. Peut-être une petite présentation de cette campagne du coup du Cercle 2015. Comme vous l'avez pu l'apercevoir, il y a de nombreuses listes. On en dénombre 13 il me semble, vraies ou fausses confondues, donc ça vous aurez la surprise au fur et à mesure de la campagne. Ce dont on va vous parler ce soir, c'est plutôt de l'affichage, donc ce qui s'est produit hier. Donc affichage dans les conditions un petit peu tendues, comme on a pu le dire via la page Facebook du Cercle aujourd'hui, ça s'est expliqué par la grande passion qui est le multiplaylist, alors ça c'est très très bien, mais qui dit passion dit parfois tension entre les équipes, parce que les afficheurs étaient vraiment surchauffés par leurs leaders respectifs et ça a eu lieu à quelques situations de scandale qu'on va essayer d'expliquer ce soir. On va se concentrer néanmoins sur les principaux scandales qu'on a agités la soirée d'hier soir. Étincelle pour mettre le feu aux poudres, et cette étincelle est venue d'un homme en particulier, on va le citer, il s'agit de Fabien, c'est ça, non? Ah oui. Fabien qui aura effectué le faux départ de la course et donc le faux lancement de la campagne. Imaginez-vous, 23h55, tout le monde à feu et à sang à la suite du discours d'une grande éloquence de notre ami Jean. Et là, un faux départ lancé. Qu'est-ce qu'on voit? Une cinquantaine de personnes courir dans tous les sens, des gens qui se piétinent, du sang, des larmes, et tout ça à blanc, quoi. Donc c'est dommageable. Oui, c'est dommage, on a dû relancer donc la course à l'affichage quelques 5 minutes plus tard après avoir récupéré tous les malheureux qui sont aventurés dans tous les cibles au final. Voilà, donc c'est dommage, Fabien, petit coup de pute quand même que tu nous as fait hier soir. Bon, c'était drôle, on te pardonne. On pardonne, mais bon... On n'oublie pas. Autre scandale qu'on aimerait bien mettre en avant, c'est le matériel du BDS. Ah oui. Avec preuve à l'appui qui a été utilisé dans le cadre de la campagne. Tiroir du BDS utilisé à des fins politiques. Ok, alors Maxime, Oui. vous avez là devant moi la liste à scandale. Donc, liste à scandale, stylo à scandale. Et, tu me dis BDS, moi je pense tout de suite à un homme. Oui. Il s'agit de Mathieu Guillaume. Alors j'ai cru entendre qu'il faisait partie d'une liste, peut-être de l'animaliste, si j'ai suivi un peu ses premières heures. Et nous tenons à dire surtout que le matériel du BDS et donc du cercle doit rester neutre. D'ailleurs j'ai entendu Mathieu me parler de neutralité dans le BDS alors qu'il était habillé de la tête aux pieds en animal, qui tenait à la main des flyers encore chauffés de l'imprimante. L'imprimante était chaude, le papier était chaud. D'après Mathieu, il venait d'une usine d'impression au Canada. On a du mal à y croire pour l'instant. Mais bon. Sans preuve, on ne peut rien faire. À peine minuit 2, que je vois un parachute immense, magnifique. Vraiment un solo parachute, on dirait une tente. Un travail de dingue. Moi, curieux comme je suis, je monte au 3e étage du bâtiment F, je m'y approche un peu plus, et là je vois quoi? Que ça alors. C'est un parachute au nom de la généraliste. D'accord. Si je me trompe pas, premier scandale de la campagne, vous avez volé donc des draps d'hôpitaux. Ah, effectivement, on n'a pas le choix. Donc voilà. Les draps d'hôpitaux dans les mains de la généraliste. Il va falloir s'expliquer de ça, donc on aura sans doute un invité de la généraliste cette semaine, la semaine prochaine, qui devra répondre De ça, parce que les Estiniens veulent savoir. Les La Estiniens veulent lumière savoir, sera faite ils sur veulent cette des affaire. réponses. Un destin tragique à la Nadine Morano viendra entacher cette liste. Un autre scandale. Ou autre scandale. Ventrigliste. La ventrigliste, bien sûr, qu'on ne va pas épargner, puisque tout de suite ça saute aux yeux, on entre dans le hall d'accueil, on entre dans le bâtiment F, qu'est-ce qu'on voit? Des banderoles Verticales, horizontales, couleur blanche, rouge voilà. Et noir. Et noir. Alors, Est-ce que ça ne nous rappellerait pas le thème d'une certaine liste de la campagne de 2014-2015? simple d'esprit que je suis arrivé dans le bâtiment, j'ai cru revenir un an en arrière, j'ai dû regarder mon portable, être sûr que je n'étais pas dans un mauvais rêve. Mais non, je crois que c'est bien du plagiat, une copie pure et simple. Du plagiat. Juste, ce matin, du coup, on a vu qu'une liste. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que le premier jour, je pense qu'on doit montrer sa présence. On a marqué le territoire.
Ouais, c'est ça. Et j'espère que demain, on verra un peu plus de listes. Ouais, parce que les crêpes, c'est sans le déjà vu. Et puis les crêpes, On va dire, il n'y en avait pas beaucoup, ça sent le déjà vu, elles étaient froides. Donc on va dire que la généraliste a marqué le début par sa présence, mais n'a pas brillé. Ah, il y a des jolis discours quand même. Il y a eu un discours, que vous verrez dans cette vidéo. Donc ces 2 semaines de campagne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 semaines de folie durant lesquelles plusieurs listes s'affrontent pour prendre possession du sac des élèves. Nous sommes les généralistes et nous comptons sur vous. Merci. Bon, ce matin, on va laisser l'autre liste bien démarrer sa campagne. Ils ont eu un petit peu de retard avec l'affichage. On voit pas trop leurs affiches, on voit plus les nôtres. Donc du coup, on va leur laisser faire le premier petit-déj et on fera un meilleur petit-déj demain. Les crêpes au petit déjeuner le premier matin, ça c'est un peu le déjà vu, non? Ouais, c'est du déjà vu, c'est sûr. Ça sent le réchauffé. Nous demain, clairement, on proposera une variante. Clairement, il y aura des crêpes parce que tout le monde aime les crêpes. On va commencer par Thomas. Donc du coup, le top, moi je vais dire un truc un peu bête et qui paraît futile, mais la décoration de la table de la généraliste que je trouve cool et on n'y avait pas pensé, les différentes listes avant, en tout cas de ce que j'ai vu sur mes carrières estiniennes. Et le flop, je mettrais l'absence des autres listes, que je trouve regrettable. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Oui, en ce jour de lundi Oui. 12 octobre, ouverture de la campagne. À toi, mon petit Diallo. C'est-à-dire que moi j'aurais 2 tops à distribuer parce que ça aurait été injuste d'en donner qu'un seul. Le premier top, pour moi, au discours de Falto en chaufferie de pré-affichage, il a été impressionnant. Mmh. Moi, je suis un homme qui apprécie les beaux discours, qui apprécie les grands orateurs. très Sens de J'ai la pas le voix, tour en est un. impressionnant. Donc voilà, ça m'a touché. Le deuxième top, c'est évidemment la présence assez impressionnante de la généraliste sur le mur de l'estime aujourd'hui. Je pense qu'ils ont gagné quand même la bataille de l'affichage, il faut le dire. Et enfin, mon flop, c'est le même que celui de Thomas. En fait, aujourd'hui, on n'a pas vu les listes à part la généraliste, c'est un peu regrettable. On a vu quelques costumes d'animaux se balader dans les couloirs. Mais ça refroidit un peu l'ambiance générale, je trouve. Voilà, on aurait aimé qu'il y ait un petit peu d'impact, un petit peu d'opposition entre listes. Ça aurait été appréciable. Je tombe un peu d'accord avec mes deux compères. On va commencer quand même par le flop, comme ça ce sera passé. Le flop, c'est clair que l'absence des deux listes et des deux listes sérieuses qu'on attendait un peu plus est un peu regrettable. On attendait pour cette première journée beaucoup plus d'impact. Par contre, point positif, bien sûr on peut pas manquer de souligner la rentrée réussie de la généraliste avec des belles affiches, une présence travaillée, peut-être même un peu trop, mais on voit qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont en place, c'est costaud. Il va falloir vite réagir et vite montrer les moyens de ses ambitions pour les autres listes qui veulent se montrer à la hauteur du défi qui leur reste pendant ces 2 semaines. Ouais, c'est ça, on attend avant tout une réaction en fait, et c'est ce qu'on espère d'ailleurs. Tous les soirs, on aura avec nous une liste invitée, donc parmi les 13 listes. Parfois, ce sera une liste seule à qui on posera quelques questions. Ce sera aussi des débats. C'était Barenton Reporter pour la médiatisation officielle du Cercle des élèves pour cette campagne. L'impérialiste est derrière tout ça. À demain les enfants, bonne soirée, bisous.